sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ça? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Au moins, je risque pas d'ennui avec grain de sel. Bonjour, Martin. Je t'attendais. Bonjour. On t'attendait, Martin, tu es un invité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous. Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami. J'espère que le reste du gigot lui convient. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Ben, il demande si ça va le gigot. Oh, pour ça, fameux, merci beaucoup. Allez, à ce soir, Martin. Et surtout, sois gentil avec ton ami. Ne lui demande pas des tours trop dangereux. Bien. Il a l'air si sensible. Des tours? Mais bien sûr, ce matin, je me suis réveillée en dompteur. Mais alors... Voyons, Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi. Non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications. Vois-tu, Martin, je suis un lion évadé. Évadé? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin. Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués. Et tout ça à coup de claquements de fouet. Je ne supporte pas les claquements de fouet. Enfin, c'était un vrai bourreau de travail, tu comprends? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver. Moi? Mais... Pourquoi moi? Mais voyons, Martin, parce que tu es la crème des dompteurs. Et que je ne peux plus être dompté que par toi. Au fait, à propos de crème, c'est délicieux. Gigot m'a laissé comme un petit creux. Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer? Désolée, mais je n'ai trouvé que ça. Le clafoutis, mon dessert préféré. Par mes babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle. Martin, ta réputation n'est pas usurpée. Tu es vraiment la crème des dompteurs. Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur, mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais dompté qui que ce soit, et surtout pas un lion. Allons, Martin, ne fais pas le modeste. Tu es bel et bien le roi des dompteurs. Tous les lions du cirque savent ça. D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner Et avec là, toi. pas si vite. C'est que j'ai rendez-vous ce matin. Un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Ah, justement, ça doit être Gros Mot. Salut, Gros Mot. Waouh, la classe ton habit de dompteur. Ça va faire un de ses effets à la patinoire. Roxane va adorer, je te le dis. Peut-être, seulement, tu vois, il y a un problème. Il n'y a pas que l'habit. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pourtant dit de faire attention. T'es un lion quand même. N'aie pas peur, Gros Mot. Tu ne crains rien. T'es sûr? Bonjour, monsieur le lion. Je me présente, je suis Patapov, lion de cirque. Patapov avec des F car je suis d'origine russe. Et vraiment désolé de cette surprise. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, entre, Gros Mot. Je vais tout expliquer. Il faudrait mieux que personne ne voie notre ami. Quelle tristesse, je viens de trouver les dompteurs de mes rêves et ils m'abandonnent déjà. Je regrette, Patapov, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire. Sans compter qu'il serait vite repris par la police. Difficile qu'il passe inaperçu. Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis. En attendant, t'as qu'à regarder la télé. T'as de la chance, il y a plein de super dessins animés ce matin. Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo. C'est d'accord? Ah non, Patapov, ne prends pas cet air de coquère battu, hein. Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau. Quand même, Martin, t'en as de la chance, dompteur. J'en ai toujours rêvé. Eh, minute, Gros Mot. Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout. Oh non, Sultan, on l'oublie toujours celui-là. Et il a pas l'air du tout décidé à nous laisser passer. Et alors, t'es dompteur, non? T'as raison, après tout. En tout cas, c'est le moment de le vérifier. Tout beau, Sultan, tout beau. Donne la papate. Tu veux bien? Allez, Sultan, fais le beau, hein? Tu veux bien? Ça ne doit marcher qu'avec les lions. Bah voyons, dans le pot de fleurs, tu m'en dis.
Tiens, allez au travail, l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Par mes babines, je n'y comprends goutte. Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, salut, s'en faites pas, hein, c'est juste une fuite, y'a rien. Non, 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 non. Ah, à moi, au secours! Les lions attaquent! Ah, voilà. Il va me dénoncer, c'est sûr. Tant pis, il faut que je rejoigne Martin. Lui, il me protégera. Tu te rends compte, Roxane? D'accord, il est gentil comme tout. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadé, hein? Je te le demande. C'est vrai que ça mérite réflexion. Tu vas voir ce que tu vas voir. On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo? C'est une patinoire ici, pas un cirque. Catastrophe, c'est Patapov. Patapov, mais qu'est-ce que tu fiches là, hein? Excuse-moi, Martin. On m'a dénoncé et j'ai dû t'emprunter tes pattes. Il faudrait que tu m'apprennes. Ouais, mais pour le moment, vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici. Trois individus en bas âge, dont un est en uniforme et un lion patineur. Hein. Non, c'est du sérieux, ça? Négatif, chef. Les suspects au filet. Alors qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le plan safari sur la ville? Voilà ce qu'on va faire, abruti! Chers téléspectateurs, la ville a peur. En effet, un dangereux lion enragé évadé du cirque rigolo vagabonde dans nos rues, semant une terreur aveugle. Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents. Attention, attention, un dangereux fauve rôde dans la ville. Il est recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence. Attention, attention. Hélas, Patapov, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants. Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo, ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lions. À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapov au cirque. Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-dompteur et trouver une solution raisonnable. Pauvre Patapov, t'as compris, hein? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison. Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre. Je crois que j'ai une idée. Allez, Patapov, on peut y aller. Les talons hauts sont peut-être de trop. Oh, c'était... Ça predouille, c'est lui? Par mes babines, mon dompteur. Oh non! Allez hop, Patapov en voiture. Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous. Écoutez, monsieur le dompteur, je suis dompteur moi-même, enfin pour un jour et... Dompteur d'un jour. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Et que veut me dire monsieur le dompteur en culotte courte? Ben que tout se passerait peut-être mieux si Patapov, si vous changiez un peu vos méthodes de domptage. Des conseils? Ce morveux me donne des conseils de domptage. Allez, petit, retournez jouer aux billes et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord? Pauvre Patapov. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur. Il n'a pas l'air si méchant que ça. T'as raison, Roxane. Allons-y. Saperlotte de sapredouille, arrête de bouder. Voyons, Patapov, sois raisonnable. C'est cette grève. Pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir. Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le dompteur? Oh, Martin!
Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Écoutez, monsieur le dompteur, C'est pas la peine, j'ai compris. Tu vas faire le dompteur. Moi? Oui, toi. Cette tête de mule ne me laisse pas le choix. Mais il faut vite se préparer. Le public sera bientôt là. Super. Et maintenant, les amis, le clou du spectacle. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Patapov? J'ai fait une bêtise. Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouillent la glotte et je n'ai pas pu tenir. Qu'est-ce qu'il est fort quand même. C'est promis, Patapop. D'abord, plus de fouet. Et puis, tu auras ta roulotte personnelle. Coin cuisine, frigo, douche, baignoire, télé, et clafoutis à tous les repas. D'accord, top là. Je vais y réfléchir. Alors, Patapov, ça te convient? C'est plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu me fasses aussi une promesse. Pas de problème, Patapov, mais laquelle? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis. Bien sûr, mais tu sais, Patapov, c'est difficile à expliquer, mais je n'aurai plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, depuis quand c'est l'habit qui fait le moine, hein? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors, tout est normal. Mince, je suis en retard. Oh non! Oh non! Oh. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Bravo, Martin. Tu connais bien ton texte, hein? C'est vrai que la première, c'est ce soir. Comme c'est romantique, Cyrano. Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe. J'ai le trac, tu sais. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard pour la répète. J'arrive! Enfin, je vais essayer. Alors? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah, rien. Bah, comment ça, rien? Rien du tout, dommage. Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII. Ou mieux, tiens, Louis XIV. Ouais, c'est vrai, t'es tout bizarre en normal. Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire. Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné. Je vais m'acheter un maxi chocopain. Bonjour, madame. Bonjour les enfants. Oh, non. Il est encore coincé.
comment on va faire? On est déjà en retard et... Suivez-moi, les enfants. Oh, décidément. Je vais appeler un serrurier. J'y crois pas, on est coincé ici. J'en ai pour 1 minute. Attendez-moi. Par ici. Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut. Chut. On y va. 1, 2, 3. Aïe. Allez, viens, sortons de là. Oh. Aïe, aïe. Enfin libre. Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut. Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gros mots? Oh non, on a raté l'arrêt. Qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur? Bon, si Martin et Gros mots ne viennent pas, il faudra les remplacer. Et mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas? C'est avec Martin que je veux jouer et moi, pas avec lui. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Bonjour, on est désolé. Pour notre retard. Ah, vous voilà enfin. J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez vous changer immédiatement. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Il cherche votre orteil. Non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. Saute, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur. Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller. Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois, t'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, on en a. Regarde, Rasputin, le célèbre marabout. Quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin. Allons le voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. Ok. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite. Vous êtes accablé par la malchance. Waouh, trop fort. Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc qu'avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique? Non.
Regardez vous-même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées. Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous? Pâte de lapin? Fer à cheval? J'ai toutes les pointures. Trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles, 6, 7, 8, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Voilà, gardez la monnaie. Je ne vous souhaite pas bonne chance. C'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Ah, ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais Gris, il faut que je les reprenne. T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris. Merci qui? Merci Rasputin. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est gris-gris qui ne font rien. Escrocs, voleurs, bandits, on s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre et en plus, on sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien planqué. Non. Ouh, Roxane, attends. Martin, Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivi par une malchance pas croyable. Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, premièrement, t'aurais pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir. Même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en veux plus. Saleté Dimitri. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux gris-gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de 2. Alors, par où je commence? Voyons dans cette veste. Vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... C'est pas possible. Je sens quelque chose. Saleté de stylo. Quel poisse me poursuit? Si tu crois pouvoir me résister... je vois plus rien. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que... Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là. Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention! La lune au-dessus de toi, là-haut! Oh oui, Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Là, qu'est-ce que... ça y est, je le tiens. C'est Rasputin, je le connais, lâche-la! Au secours! Mes gris-gris, rends-moi mes gris-gris! Martin, vite, délivre-moi! Roxane! Où es-tu? Rends-moi mes amulettes! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune. Sous mes gris-gris. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben, c'est ce qui s'appelle prendre un coup de vieux. Salut, pas. Salut, fiston. Oh, jolie moustache. Tu es un empereur romain aujourd'hui? Non, c'était avant-hier. Hier, j'étais une sirène et aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je peux t'emprunter un costume? Pas de problème. Prends celui que tu veux, fiston. Salut. Bonjour, monsieur. Patate, c'est moi, Martin. Martin? J'y crois pas, t'es un adulte pour la journée, c'est trop génial. Ah ouais? Tu vas pouvoir faire des trucs interdits aux petits comme nous. Tu parles, vise le costume, j'ai l'air de quoi? Hyper classe. Roxane va adorer. Tu crois? Mais ouais, allez, viens. Ah, c'est pas possible, ces chaussures me font mal. Ah, il a vraiment des petits pieds, mon père. Gros mot, attends. Hé, attends. 50 points et je bats mon record. À moi le super bonus. Oh, aïe. Ah non. Rends-moi ma Game Toy, t'entends? Oh. Alors, on peut s'introduire chez moi? Non, Dame Vinaigre, c'est Sultan, il a volé ma Game Toy. C'est ça! Je vais t'apprendre, moi, espèce de petit chameau! Oh, ça va? Ah, mon oreille. Alors, comme ça, vous vous connaissez? Oui. Il est taquin, mais on s'aime bien tous les deux, hein, Crapule? Bon, bah, on va être en retard à l'école. Au revoir. Passez me voir, cher monsieur! Nous papoterons! Oh, qu'il est bel homme! T'es sûr que Roxane ne va pas se moquer de moi? Tu sais quoi? Moi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma Game Toy. Waouh, Martin, t'es super classe. On dirait mon tonton Marcel. T'as un problème, gros mot? Sultan a piqué ma Game Toy. Elle est chez Madame Vinaigre, mais on sait pas comment la récupérer. Faudrait attirer la vieille ronchon dehors et fouiller la maison. Pas facile. Y a un moyen. Apparemment, Madame Vinaigre a craqué sur toi. Tu pourrais l'emmener en balade le temps que je fouille la maison. Hein? Ça va pas, non? Mais si, super idée. D'ailleurs, je viens avec vous. Ah, tu veux venir, Roxane? Ah bon, d'accord. Génial. Après les cours, on y va. Attendez, et si Madame Vinaigre ne veut pas se promener avec moi? T'as qu'à jouer les séducteurs. Tu sais, comme James Bond et tout ça. Et c'est pour voir. Comme ça? Alors, la classe, non? En parlant de classe, vous n'avez pas entendu la sonnerie? On dirait que la voie est libre. Bon, on règle nos montres. Martin, tu dois garder Madame Vinaigre dehors pendant 2 heures, ok? Go! Voilà, j'arrive! Oui, c'est pourquoi? Chère Madame Vinaigre, votre nom est un astre de douceur. Et je rêve de vous dire des poèmes sous la lune. Cher ami! Ça a l'air de marcher. Venez ici, monsieur. Monsieur comment, au fait? Marcel. Appelez-moi Jacqueline. C'est cocasse, j'ai l'impression de vous connaître. Impossible, je suis pas de la région. Mais c'est qu'il est timide. Voulez-vous un rafraîchissement? Du champagne, une petite coupe, rien que tous les deux. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de boire de l'alcool. Mes parents me l'interdisent.
Si on allait faire un tour maintenant. Et volontiers. Faites chauffer votre voiture pendant que je me prépare. C'est-à-dire que je suis venue à pied, ma voiture est en panne. Aucune importance. Nous prendrons la mienne. Allez, en route, cher Marcel. Excuse. Oh, pardon. À nous de jouer. La voie est libre. Mais où sont les Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Où avez-vous eu votre permis? Je l'ai pas. Quoi? C'est-à-dire que vous êtes si gracieuse quand vous vous fâchez. Hein? Comment? Oh, Marcel, quel flatteur. Taisez-vous, grand fou. Alors, où comptez-vous m'emmener? Eh bien, j'avais pensé, enfin, que diriez-vous d'une romantique promenade en roller? Comment? Vite! Vite, Gromo, il arrive! Allons, couché! Oh, Marcel, vous êtes formidable. Vous avez-je dit que dans ma jeunesse, j'étais championne de patinage artistique? Regardez. Attention! Oh, ramenez-moi chez moi immédiatement et enlevez-moi de cette détritus. Bon, d'accord, le roller, c'était pas une bonne idée. Choisissez un endroit où nous pourrions aller, l'endroit que vous voudrez. Oh, où est-ce qu'il a bien pu planquer ma Game Toy? J'ai rien vu dans son panier. Et s'il l'avait enterré dans le jardin comme un os, quoi? Tu vois ce que je veux dire? T'as raison, il faut y retourner. Minute, il est là, l'affreux roquet. Comment on va faire pour sortir? T'inquiète, j'ai une idée. Il est où le petit chercheur, sa maman? Allez, ne bouge pas, mon toutou. Maman vient te chercher. Ça y est, je l'ai. Bien joué! Il faut le mettre dans le placard maintenant. C'est un tango. Allez, Marcel, allons-y. Ne faites pas le timide. C'est-à-dire que c'est embêtant, je danse très mal le tango. Oh, Marcel, vous me devez bien ça. Allez, venez. Juste un pour vous faire pardonner. Allez. Vous n'avez qu'à me suivre. C'est moi qui conduis. Jacqueline, attendez! Jacqueline! Cette fois, c'en est trop. Vous vous moquez du monde. Je suis désolée, je ne sais danser que le slow, et encore. Oh là là, encore 1 heure à tenir, il faut que je trouve autre chose. Jacqueline, Jacqueline, attendez-moi! Jacqueline! Allez, quoi, Jacqueline? À cause de vous, je me suis ridiculisée. Je veux rentrer chez moi, tout de suite. Et si je vous emmenais dans le resto le plus chic de la ville? C'est votre dernière chance. Si ça se passe mal, tout est fini entre nous, Marcel. Tu trouves quelque chose, Roxane? Non, rien du tout. Ce restaurant est très chic, mon cher. Ces messieurs dames ont fait leur choix. Pas encore. Qu'est-ce que c'est qu'une dodine de gélinote à l'ancienne au Xérès? C'est du poulet, monsieur.
Bah non, je vais prendre un steak puré et une glace à la fraise. Et comme vin, monsieur? Oh, une limonade avec une paille. S'il vous plaît, je peux me lever de table, j'ai envie de faire pipi. Alors? Toujours rien. Marcel, voyons! Quelle honte! L'addition, s'il vous plaît, c'est monsieur qui paie. C'est-à-dire que j'ai oublié mon argent de poche. C'est impensable! C'était le pire rendez-vous galant de toute ma vie. Jamais je n'ai été traitée comme ça! Jacqueline! Jacqueline, attendez! Non! Zut, l'heure! Aïe, 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 encore 10 minutes. Faut que je la rattrape. Waouh! Roxane, je l'ai! J'espère qu'elle marche toujours, ma Game Toy. Tu vérifieras plus tard. Jacqueline! Jacqueline, attendez! Jacqueline! Je suis si désolée. D'accord, j'aime pas le poulet et je ne sais pas danser le tango, mais c'est pas de ma faute. Allons, ce n'est pas si grave après tout. Je suis sûre que je peux encore me rattraper. Je vous en prie, Jacqueline, accordez-moi une dernière chance. Il faut me pardonner, Jacqueline, je vous en prie. Je vous pardonne, Marcel. Mais je ne veux plus vous voir de toute ma vie. Vous entendez? Jamais! Ok, ça me va. Bye bye. Ouais, on a réussi. Alors Martin, ça fait quoi d'être grand? Bon, franchement, c'est compliqué et surtout, c'est pas très rigolo. Pour l'instant, je suis bien content d'être petit. Mon salon! Sultan, c'est toi qui as fait ça? Mais où il est ce sac à puce? Mais qu'est-ce que tu fais dans le placard? C'est toi qui as fait ça? Tu vas voir! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, j'ai rêvé que j'étais en retard. Pas la moindre armure rouillée pour gêner mes mouvements, ni de ridicule robe pour m'enlaidir. Tout m'a l'air ok pour une fois. Eh mais aujourd'hui c'est mercredi, pas d'école. C'est génial. Et ce matin j'ai rendez-vous chez Gros Mot. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait ça? Est-ce que je sais moi? C'est vraiment très bizarre, à moins que... Attends... Bah oui, ça ne peut être que ça. Il m'a suffi de penser très fort à notre rendez-vous ici et pof, comme par enchantement, je suis arrivée là. Alors peut-être que... Martin, où es-tu? Alors vraiment, tu veux pas venir faire un peu de shopping avec moi? Désolée, mais ma grand-mère m'attend. Amuse-toi bien. Au revoir Noémie. Au 3e étage, encore une demi-heure pour bénéficier de 20% de réduction sur le rayon lingerie. Mesdames, nous vous attendons au 3e étage. Martin? Martin? Ouais? Mais t'étais où? Nulle part, j'étais chez moi. Tu vois, je suis habillée maintenant. Chez toi? T'es retourné chez toi? Écoute, je vais t'expliquer. Ce matin, il me suffit de penser très fort à un endroit et hop, j'y suis. Dis donc, on doit pouvoir en faire des blagues avec le truc qui t'arrive aujourd'hui. Je te sens venir, toi. Ça ne m'étonnerait pas que tu aies une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Allons!
Au fait, Martin, j'ai une liste de courses à faire. Avec toi, ça ne devrait prendre que quelques secondes, non? Bonjour, ici Constantin Pyrolise qui va vous commenter en direct le lancement de la fusée Parabole. Hé, Martin, Mais tu vois ce que je permettez-moi vois tout d'abord de vous décrire ce nouvel engin que nous devons à l'équipe du professeur Hypoténuse. Il s'agit là d'une technologie révolutionnaire. Ainsi, ces différents étages se composent des éléments suivants. Une escalope de veau, une livre de concombre, des œufs, des yaourts, et toutes sortes d'autres trucs que vous pouvez pas imaginer. T'exagères. C'est la liste des commissions que je devais faire que tu lui as refilée. C'était rigolo, non? Et puis, t'inquiète pas, je me souviens de tout. Ah ouais? Tu sais quoi? Elle était super, ta blague. Bon, je crois que le mieux est de donner la parole au professeur Hypoténuse, responsable du programme. Ça vaudrait mieux, en effet. Ce programme ambitieux s'est donné pour tâche de détecter dans l'espace la présence éventuelle d'extraterrestres. Et je trouve que dans un cas comme celui-ci... Hé, attends, j'ai promis une photo à quelqu'un. Ce quelqu'un, ce serait pas Roxane, par hasard? Pour une fois que je suis normale, tu comprends, il y a un photomaton là-dedans. J'en ai pour une seconde, juste le temps de bondir dans la cabine. À ce prix, c'est une folie. Mais je sens qu'un vilain démon me pousse à succomber. Ah, vous voulez l'essayer? Oh oui, je craque. Par ici, s'il vous plaît. Il n'y a personne dans cette cabine et les démons n'ont pas le droit d'y entrer. Oh. Petit voyeur! Fiche de camp! Au secours! Oh, oh. Rattrapez-le, rattrapez-le! À tout de suite chez toi, gros mot. Eh ben oui, poché. Par là. Eh, viens, Marcel. 3, 2, 1, 0. C'est la fin du compte à rebours, et voilà, c'est parti! Lancement réussi. Je vous laisse admirer ce spectacle grandiose, inouï, fantastique, que les mots ne sauraient décrire. J'ai pas ton don, moi. Il a fallu que je cavale sérieux. Tu peux m'expliquer l'embrouille, là? Tu parles d'une tuile, il y a eu erreur de cabine. Le scandale, je te dis pas. Je me sauve et paf, en passant les caisses, je déclenche l'alarme. Évidemment, on me prend pour un voleur, j'ai échappé de peu à la bavure, tu sais. La police est sûrement prévenue. J'ai intérêt à me faire tout petit les jours prochains si je ne veux pas être reconnu. T'inquiète pas pour ça. Demain, tu ressembleras peut-être à un trombone à coulisses ou un petit rat de l'opéra, alors. Ouais, en tout cas, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce soir. Tu crois que c'est la police? Ah tiens, bonjour Roxane. Comment? Tu n'as pas vu Martin? Martin, ah oui Martin, bah je... Gros mot, c'est affreux. J'ai l'impression que le truc qui est arrivé à Martin ce matin est d'être un voleur. Alors là, non, t'y es pas du tout. Enfin, je veux dire que... Bonjour Roxane. Je crois que tu ferais mieux de lui expliquer, Martin. Et maintenant, toutes les polices du monde doivent me rechercher. En plus, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Martin? Hé, venez voir!
Oh là là, c'est absolument dramatique. Mais qu'arrive-t-il? La trajectoire de la capsule n'est plus maîtrisée. C'est incroyable. Que vont-ils devenir? C'est la défaillance d'une pièce du tableau de bord pas plus grosse que ça qui est à l'origine de la catastrophe. J'interroge le professeur Hypoténuse dans la salle de contrôle. Professeur, y a-t-il un espoir? Vous êtes bouché ou quoi? Absolument aucun, puisqu'il est impossible de faire parvenir la pièce de rechange à notre équipe. Bah mon vieux, astronaute, c'est pas un métier que je choisirais plus tard. Plus tard peut-être, mais maintenant. Vous n'imaginez tout de même pas que... Si, pourquoi pas? Ça va pas à la tête? Tout ce qui concerne la fusée passe à la télé. Et alors tu deviendrais célèbre, reconnu? Ouais, surtout reconnu. Et après, ce qui s'est passé au grand magasin, c'est les travaux forcés assurés. Attendez, j'ai une idée. Oh. Tiens, c'est le masque en latex de ma panoplie de martien. Avec ça, pas de danger qu'on te reconnaisse. Professeur Hypoténuse, j'écoute. Oui, nous vous envoyons Monsieur M. C'est l'unique personne qui peut sauver les astronautes. Un dépanneur de l'espace venu, d'ailleurs. Comment ça, un dépanneur de l'espace venu d'ailleurs? Vous vous fichez de moi ou quoi? Allez, à toi de jouer, Monsieur M. Si je tenais le petit plaisantin qui... S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me confier la... Oui, chef, le perturbateur est neutralisé. T'es un suspect, vraiment suspect, chef. Ça m'a tout l'air d'être un extraterrestre, chef. Ah, qu'est-ce que... Oh. Des vrais malpolis, je vous dis. Ils m'ont empoigné comme un vulgaire sac à patates. Mais enfin, Martin, on a besoin de toi là-haut, dans l'espace. Ils veulent pas de moi, c'est évident, alors... Alors il faut insister, Martin. Tu crois? Tu vas faire de Monsieur M un véritable héros de l'espace. J'ai confiance en toi, tu sais. Un héros, moi? Et voilà. La capsule va se désintégrer exactement dans 2h37 secondes. Pas du tout, patron. C'est dans 2h34 secondes qu'elle va se désintégrer. J'ai tout calculé. Montrez-moi ça un petit peu. Dites, c'est bien la pièce de rechange, là, sur votre bureau? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Mon bâton de rouge à lèvres, peut-être? Oh! Salut! Un extraterrestre! Vous avez vu ça? Il est revenu. J'alerte la sécurité, patron. Non! Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Un communiqué de presse. Un quoi? Oui, nous allons déclarer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous venons de mettre au point un protocole de collaboration scientifique avec un extraterrestre. Patron, vous êtes génial! Oui, c'est pour ça que je suis le patron, cher collègue. Allô, la Terre? Nous venons d'évacuer la capsule en catastrophe. Il y a une sorte d'alien horrible dedans, patron. Que doit-on faire? Et ça joue les héros de l'espace. Bande d'ahuris, c'est Monsieur M, le dépanneur de l'espace, qui est venu vous secourir. Monsieur M? Ça marche! Tout de même, il en faut, hein. Des trucs et des machins pour arriver jusqu'ici. Ça, on peut dire que la technologie terrienne est très avancée, Monsieur M. Tenez, ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu un biclotron à effet ultrasensoriel comme celui-ci. Qu'en dites-vous? Monsieur M, où êtes-vous? Eh bien, grâce à cet extraordinaire sauvetage, la capsule va pouvoir poursuivre sa mission. Professeur Hypoténuse, pouvez-vous ajouter 2 mots à propos de cette incroyable collaboration? Je dois vous dire combien je suis fier d'avoir pu voir la science extraterrestre se mettre à notre service et permis ainsi d'éviter la destruction de cette capsule. Destruction qui devait intervenir dans maintenant 1h40 minutes 34 secondes. Permettez-moi de rectifier. Et 37 secondes exactement. Mais pas du tout. Mais si, patron. Voyez, je pose 6 et je retiens 3, hein. Voilà. Alors, je dis que coefficient par racine carrée de 506. Eh ben, tout ça m'a donné une de ces soifs. Je propose jus de fruits pour tout le monde. Au fait, Martin, il serait peut-être temps d'enlever ton masque maintenant. Oui. Et pourquoi? Pour récompenser le héros de l'espace, hein? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.